Mais parlons franchement. Les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Le propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations et inquiétudes au sein de la population congolaise. Je cite, « La population souhaite que la force onusienne soit capable de vaincre l'AFC M23 et de leur garantir la protection. Mais nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Les Nations Unies ne sont pas capables de battre le M23. La vérité est que le M23 est aujourd'hui une armée moderne disposant d'équipements lourds et sophistiqués, parfois plus performants que ceux de la MONUSCO. Face à une telle déclaration, une question légitime se pose. À quoi sert encore la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Depuis de nombreuses années, la MONUSCO est censée protéger les populations civiles et appuyer les FARDC. Pourtant, malgré sa présence, le groupe armé continue de semer la terreur, de tuer, de déplacer des populations et d'occuper le territoire. Certains observateurs estiment même que la présence prolongée de cette force internationale contribue à affaiblir la motivation et la responsabilité des FARDC, alors que la sécurité du pays devrait avant tout reposer sur ses propres forces nationales. Aujourd'hui, la population congolaise se pose des questions sérieuses sur l'efficacité, le rôle réel de l'avenir de la MONUSCO. Le peuple mérite la paix, la sécurité et des solutions concrètes. La vraie question est donc suivante. La MONUSCO est-elle encore une solution ou est-il temps de repenser complètement la stratégie pour garantir la sécurité du Congo? Nous sommes prêts à tout pour obtenir cette paix, mais il y a des lignes rouges que nous ne franchirons pas. Notamment, nous ne transigerons pas sur la souveraineté, ni sur la sécurité des citoyens, encore moins sur l'intégrité territoriale.